Un système à l'équilibre chimique est caractérisé par une composition qui ne varie plus. Les concentrations et les pressions partielles des différentes substances restent constantes. On peut démontrer, à l'aide de la thermodynamique, que l'équilibre chimique est dynamique. Cela signifie que, à la fois, la réaction de production des produits à partir des réactifs et celle de production des réactifs à partir des produits se produisent en même temps. Dans ce cas, on parle de réaction directe lorsqu'elle va de la gauche vers la droite et de réaction inverse lorsqu'elle va de la droite vers la gauche, ces deux réactions se produisant à la même vitesse, de telle sorte qu'elles se compensent. À l'équilibre, le système est donc constitué d'un mélange de réactifs et de produits dont la composition ne varie plus au cours du temps. C'est la définition d'un système à l'état d'équilibre. On constate ici que même si, en attendant un temps extrêmement long, la réaction telle qu'elle est décrite ici, les deux réactions se compensent et on a constamment dans le milieu réactionnel des réactifs et produits aux mêmes proportions, ces proportions ne variant plus. Cette notion d'équilibre est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Deux Norvégiens, Cato Guldberg et Peter Wage, ont découvert en 1864 une relation mathématique liant les propriétés macroscopiques des espèces lorsque un système a atteint l'état d'équilibre. Ils ont défini que pour une réaction quelconque, telle que celle-ci, petit a grand A plus petit b grand B, en équilibre avec petit c grand C et petit d grand D, on peut montrer qu'il existe une valeur constante si la pression et la température restent constantes. Cette valeur constante est définie telle que la concentration du réactif C exposant petit c fois la concentration du réactif D exposant petit d sur la concentration du réactif A exposant petit a fois la concentration du réactif B exposant petit b. Cette valeur est une constante et cette constante s'appelle la constante d'équilibre de la réaction chimique. Si la propriété macroscopique étudiée est la pression, c'est le cas par exemple dans les mélanges constitués de substances gazeuses, comme c'est le cas ici dans l'exemple proposé, eh bien on peut préférentiellement utiliser les pressions partielles des substances pour définir cette constante, les pressions partielles étant liées aux quantités de matière, au nombre de moles par l'équation d'état des gaz parfait. On peut définir une constante qui a exactement la même allure mathématique, en précisant dans ce cas un petit c pour définir la constante liée aux concentrations et un P pour définir celle aux pressions. Il est clair que cette définition des constantes d'équilibre est extrêmement simpliste et je vous propose d'aller plus loin à la fin de la vidéo en introduisant des notions un peu plus complexes de thermodynamique. Mais tout d'abord, un premier exemple directement applicable à ceci. Si nous reprenons la réaction qui est présentée ici concernant la synthèse de l'ammoniac, on peut définir la constante d'équilibre en notant la concentration de l'ammoniac au carré, en dessous la concentration du diazote, exposant 1 pour le coefficient stoichiométrique, fois la concentration du dihydrogène, exposant 3, parce que le coefficient stoichiométrique vaut 3. On peut aussi définir, et c'est plus facile dans ce cas-ci, la constante en pression, qui serait la pression partielle d'ammoniac au carré, divisée par la pression partielle de diazote, fois la pression partielle de dihydrogène au cube.
Voilà pour cette brève introduction. Tout de suite, un aspect un peu plus technique lié à la définition thermodynamique de cette constante. Reprenons la réaction de synthèse de l'ammoniac. Cette réaction pourrait être spontanée dans un sens direct ou dans le sens inverse et liée à la définition de ce qu'on appelle l'enthalpie libre de Gibbs. Cette enthalpie libre de Gibbs est une grandeur thermodynamique qui lie l'enthalpie et l'entropie du système. De manière très simple, on peut dire qu'une réaction est spontanée si cette grandeur est négative. Dans le cas qui nous occupe ici, pour notre système à l'équilibre, lorsque le système a atteint l'état d'équilibre, eh bien, les deux réactions directes et inverses se compensent, se réalisent à la même vitesse. Au niveau thermodynamique, on peut dire que la variation d'enthalpie de la réaction directe est égale à la variation d'enthalpie de la réaction inverse, c'est-à-dire est nulle. Aucune des deux réactions n'a tendance à être spontanée, et c'est pour cela que les quantités, les grandeurs macroscopiques, concentration ou pression, ne varient plus au cours du temps. Concernant la constante d'équilibre, elle n'est pas définie telle que présentée précédemment dans la vidéo. C'est une simplification qui est réservée à l'enseignement secondaire. La constante d'équilibre est définie en rapport aux activités des différentes substances et non pas directement aux propriétés macroscopiques. Qu'est-ce qu'une activité? Une activité, c'est un rapport entre une grandeur macroscopique, par exemple la concentration d'une substance, et une concentration standard de référence qui est une mole par litre. On peut également la définir comme étant une pression partielle d'une substance divisée par une pression partielle de référence, qui est de 1 bar. Ces activités sont donc sans unité. Ce qui conduit à dire que la constante d'équilibre, qui est définie normalement sur base de ces activités, serait une grandeur sans unité. Or, on le voit par rapport à la définition qui a été donnée précédemment, si on ne tient pas compte de ces définitions d'activité, eh bien, cette constante d'équilibre peut avoir, et c'est de nouveau une grossière approximation, des unités. Le fait de les donner peut parfois aider certains étudiants dans les exercices, mais clairement, cette grandeur n'a théoriquement aucune unité, puisque pour l'exemple qui est toujours notre synthèse de l'ammoniac, eh bien, nous aurions l'activité de l'ammoniac au carré sur l'activité du diazote fois l'activité du dihydrogène au cube. Cette définition nous permettant de montrer qu'il n'y a aucune unité et étant beaucoup plus générale, puisqu'il est inutile de préciser le type de constante en concentration ou en pression comme présenté précédemment, vu que l'activité va dépendre soit de cette définition, soit de celle-là. Je vous remercie pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo de chimie.